Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce jeudi de la deuxième semaine de Pâques. Aujourd'hui, c'est la Saint-Georges. Alors je souhaite une bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom Georges et je souhaite une bonne fête à tous les scouts et guides parce que c'est aussi votre saint patron, Saint-Georges. Je vous redis, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles pour que nous puissions donc les partager. De plus, je vous invite avec l'équipe Mission, qui vous salue bien évidemment, et que je remercie pour tout le travail qu'ils font derrière. Je pense à Kitri, à Sandrine, à Christelle et à Laurane, qui préparent derrière cette newsletter, la mise en place de la vidéo, tout cela, je les remercie vraiment infiniment. Eh bien, n'hésitez pas donc à donner vos intentions de prière pour vos défunts, les défunts de votre famille, tout au long des années, que je puisse les confier comme je l'ai fait aussi ce matin, et également aussi d'action grâce pour rendre grâce pour des anniversaires, comme des anniversaires de mariage. Et aujourd'hui, cette bonne et belle nouvelle, nous souhaitons un bon anniversaire de mariage à Bobby et Françoise de Salins, qui fêtent aujourd'hui, tenez-vous bien, leur noce de diamant, à savoir 60 ans de mariage. Chères Françoise et Bobby, nous prions bien pour vous, avec une intention particulière pour Françoise, qui est actuellement donc en maison de repos, faisant suite à un AVC en janvier. Nous vous portons bien dans la prière et nous rendons grâce, chères Françoise et Bobby, pour votre anniversaire de mariage. Des nouvelles aussi, donc, du Père Fidèle. Lui, il est actuellement en confinement depuis le départ, donc, chez les Sœurs Trinitaires à la Croix-Rousse. Et le Père Nicolas de Bocard, lui, est en confinement du côté d'Écully, auprès de sa chère maman, qui était toute seule. Et de temps en temps, il va bien sûr aussi à l'officialité, à son bureau, parce que les dossiers aussi ne manquent pas là-haut. On m'a posé la question pour la quête. Comment faire pour la quête? Eh bien, tout simplement, vous pouvez laisser faire un chèque et laisser dans la boîte aux lettres de la paroisse pour les Lyonnais. Pour les non-lyonnais, vous verrez à votre retour, soit vous envoyez un courrier, une fois que le courrier sera plus remis en route, ou vous avez tous les moyens Internet. En tout cas, merci pour votre soutien avec la quête, car ça fait vivre la paroisse. Et sachez que nous maintenons les salaires des 2 assistantes, même si nous sommes passés en chômage partiel, en partie pour les 2 assistantes. Nous poursuivons notre lecture spirituelle. Nous sommes au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Le chapitre 9, ça vous dit quelque chose? Où est-ce qu'on en est au chapitre 9? Essayez de trouver. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 9? Alors là, la conversion de saint Paul. Sur le chemin de Damas, alors que Saul allait de nouveau persécuter des chrétiens, entendit cette voix: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demande Saul. Et Jésus de répondre: « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » Paul devient aveugle. Il va retrouver ensuite la vue grâce à Ananias, que le Seigneur envoie vers Saul, malgré les réticences d'Ananias. « Seigneur, dit Ananias, il persécute les chrétiens. » Et le Seigneur de répondre: « J'ai choisi Saul comme instrument pour annoncer mon nom aux nations païennes. » Et voilà donc la première prédication de Saul, vous verrez, au chapitre 9, à Damas. Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. Mais Saul, déjà, lui aussi doit partir à cause des Juifs qui veulent le tuer. Saul donc part vers Jérusalem. Il est accueilli et pris sous son aile par Barnabé. Et Barnabé va le conduire chez les apôtres. La rencontre de Saul avec les apôtres, Saul racontant tout ce qui s'est passé, sa conversion. Et Saul ensuite part pour Tarse, son pays d'origine. L'évangile que nous lisons de façon quotidienne pour nous nourrir aussi de la parole de Dieu, eh bien, nous sommes à la fin de ce discours avec Nicodème et Jésus. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main, dit Jésus. Dieu donne l'Esprit Saint sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main depuis notre baptême, frères et sœurs.
nous sommes entrés dans cette intimité entre le Père et le Fils. Il a tout remis dans ses mains. Nous entrons dans cette intimité. Et depuis notre baptême, il a tout remis aussi dans nos mains de baptisés. Et donc, Dieu donne l'Esprit sans mesure. Nous nous cheminons, frères et sœurs en Christ, vers la Pentecôte. Dieu donne l'Esprit Saint sans mesure. Aujourd'hui, regardons. Comment vivons-nous de l'Esprit Saint? Comment accueillons-nous l'Esprit Saint? Dieu donne l'Esprit Saint sans mesure pour aimer, pour se donner, pour inventer, pour annoncer l'Évangile, pour pardonner, pour être des artisans de paix, pour vivre les béatitudes. Dieu donne l'Esprit Saint sans mesure. Alors oui, comment vivons-nous de l'Esprit Saint? Oui, Seigneur, nous te confions tous les mourants, te confions tous les malades, te confions toutes les familles en deuil, te confions tous ceux qui réfléchissent pour la relance après le 11 mai, tous les responsables d'entreprise, nous les encourageons aussi. Te confions tous les soignants, bien évidemment, tous ceux qui sont au service. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. À vous tous, belle et sainte journée. Nous nous portons les uns dans les autres dans la prière. Tenez bon, spécialement ceux qui vivent des moments difficiles et ceux qui sont seuls. Bonne journée à vous tous.